Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour faire une vidéo YouTube de A à Z avec un smartphone uniquement, qu'il soit Android ou iOS et de façon 100% gratuite. J'ai identifié pour toi 6 grandes étapes pour créer une vidéo de rien à aller sur YouTube avec un smartphone, comme je t'ai dit, Android ou Apple et 100% gratuitement. Et à chaque fois, je te donnerai aussi des alternatives payantes si tu veux monter en gamme. Premièrement, pour te poser un petit peu le sommaire, je vais te montrer comment trouver une idée de vidéo avec ton smartphone 100% gratuitement. Deuxième étape, faire ton plan ou rédiger ton script. Troisièmement, tourner la vidéo, c'est quand même plutôt bien. Quatrièmement, faire le montage. Cinquièmement, la miniature. Et enfin, sixièmement, l'upload sur YouTube. Donc si t'es chaud, on va partir de suite. C'est parti. Et juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la fin de celle-ci, si et seulement si elle t'a plu. Moi, ça me soutiendra énormément, donc je te remercie d'avance. Je te dérange pas plus longtemps, on part de suite pour la vidéo. Dans un premier temps, on va voir ensemble comment trouver une idée de vidéo. C'est quand même la base d'une vidéo. Donc, pour trouver une idée de vidéo, j'ai identifié 4 sources qui vont te permettre de trouver des idées de vidéo gratuitement. Et la première, tu t'en doutes, c'est YouTube. Je te recommande de suivre 5 à 10 chaînes YouTube qui ont une thématique très proche de la tienne. Ça te permettra de t'inspirer. Alors je te recommande évidemment pas de copier les vidéos des autres, loin de là, mais tu peux t'inspirer de leur travail, d'avoir un sujet par exemple très intéressant. Toi tu peux le traiter avec un angle complètement différent. Avec YouTube, tu peux avoir énormément d'idées de vidéos. Donc c'est la première source d'idées que je te recommande qui est absolument gratuite. La deuxième, ça va être les podcasts. Les podcasts, j'ai identifié pour toi 4 sources de podcasts très très intéressantes. La première, ça va être Apple Podcast. Apple Podcast, c'est une référence pour ceux qui ont des iPhones. Google Podcast pour ceux qui ont des Android. Et ensuite, en petite application supplémentaire, tu as Spotify. Spotify qui est aussi une application de podcast. Tu as de plus en plus de podcasts tous les mois qui sont posés sur Spotify. Et tu as aussi Pocket Cast. Pocket Cast, c'est une excellente application de podcast. Tu vas trouver de tout là-dessus et c'est très bien fait. Tu as des recherches très intelligentes, tu as des recommandations, etc. C'est super pratique. Donc vraiment, ce sont les 4 plateformes de podcast que moi je te recommande d'utiliser pour écouter des podcasts. Et j'ai dû dire podcast 40 fois en 50 secondes. La troisième source que je vais te recommander, qui est une source que moi personnellement j'utilise avec sa version premium, c'est Medium. Medium, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te la fais apparaître juste au-dessus. Medium, c'est une application de microblogging, donc tu vas avoir des professionnels ou des gens experts dans certains domaines qui vont faire des petits articles de blog qui se lisent très rapidement, parfois en 3, 5, 10 minutes, et tu vas pouvoir avoir beaucoup d'idées de vidéos grâce à ça. C'est super intéressant. En plus de ça, c'est majoritairement américain, donc du coup tu as cette vision des choses qui est une vision américaine, donc très différente de la vision française, et ça peut être super enrichissant pour toi. Et quatrième et dernière source d'idées gratuites que j'ai identifiée pour toi, qui est vraiment une pépite, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Feedly. Feedly, c'est tout simplement, pour le coup, vraiment une application de blog qui va te permettre de regrouper des chaînes entières de blogs, donc 10-12 blogs du même sujet, de la même thématique, et sur ton application, tu la lanceras. Imaginons que tu veuilles suivre des blogs sur le business, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Tu as un petit truc, quand tu vas dans business, ça va te dire choisir ce bundle, entre guillemets. Tu cliques et automatiquement, tous les jours, tu vas avoir sur l'application un truc qui va se refresh avec tous les articles de blog de ces 12 grands blogs de business qui vont s'actualiser tout le temps. Donc des fois, tu vas aller sur ton application, hop, tu vas scroll et tu vas voir qu'il y a 3 minutes, sur tel blog de business super intéressant, il y a eu un nouvel article et tu peux le lire. En fait, ça va te permettre de centraliser tous ces blogs au même endroit et ça va être très pratique pour toi parce que tu peux suivre comme ça 50 blogs différents et avoir tout de centralisé dans ton application Feedly et de pouvoir aller chercher des idées comme ça, d'aller piocher des idées à n'importe quel moment sans avoir besoin d'ouvrir 50 pages de navigateur internet. Ici le péage du montage pour te montrer comment fonctionne Feedly. Donc là tu vois, je vais aller choisir comme topic le marketing par exemple. Je vais choisir le bundle de 10 sources. Là je vais faire follow all sur ces 10 sources. Je vais créer un feed que je vais donc appeler pour l'exemple marketing. Et là tu vois, j'ai tous mes feeds. Donc là j'en ai 10 pour l'instant.
et j'ai juste à ouvrir et là j'ai un article de blog et j'en ai énormément. Pour les deux offres payantes que je te recommande d'utiliser, premièrement tu as Medium, la version premium de Medium qui est à 5 € par mois, qui va te permettre de lire un nombre illimité d'articles chaque jour, d'avoir accès à l'audio description si tu as envie d'écouter ça en podcast, etc. C'est super intéressant pour 5 € par mois, honnêtement moi c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, je trouve vraiment que ça en vaut la peine. Et deuxièmement, je vais te recommander l'abonnement Kindle. Alors tu n'as pas besoin d'avoir de Kindle. Une Kindle, si tu ne sais pas ce que c'est la liseuse Amazon. Tu n'as pas besoin d'avoir de Kindle. Tu as l'application mobile Android et iOS pour Kindle. Tu télécharges ça. Tu prends l'abonnement Kindle qui est à 10 € par mois. Et avec ça, tu as accès à plus d'1 million de livres, dont 35 000 sont en français. Pour 10 € par mois. Un livre, en règle générale, ça vaut 10-15 €. Donc même si tu lis 2 livres par mois, c'est déjà rentabilisé. Et si tu utilises des techniques de lecture rapide, comme on en a déjà parlé sur cette chaîne, je vais te mettre ça juste en haut, tu peux lire un livre par jour largement. Et ça va te permettre de lire 30 livres par mois, peut-être pour 10 €. Donc pour moi, c'est vraiment le truc à avoir. Franchement, pour 10 €, c'est pas cher payé pour avoir autant de livres disponibles. C'est bon, maintenant tu as l'idée de la vidéo que tu veux faire sur YouTube. Maintenant, il va falloir passer à la rédaction de ton petit plan ou de ton script complet. Là, c'est deux écoles différentes, c'est à toi de voir. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien me faire un petit plan sur mon iPad. Tu vois, là, j'ai mon plan juste en dessous, mais je n'aime pas scripter mes vidéos. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de te raconter, je suis en train de l'inventer au fur et à mesure. C'est à toi de voir. Moi, je t'ai identifié quelques applications qui vont te permettre de créer la structure de ta vidéo. Premièrement, tu as l'application Notes de ton smartphone. Pour le coup, elle est vraiment gratuite, elle est dans ton smartphone, tu peux comme ça faire tes plans de vidéo ou faire tes scripts, c'est super intéressant. Mais j'ai aussi pris deux applications véritablement de traitement de texte entre guillemets sur iOS et sur Android qui sont quand même bien mieux foutu que l'application de base de notes. Donc sur iOS, tu peux utiliser Beer. Beer, c'est super intéressant. Tu peux mettre des hashtags pour faire des catégories entre guillemets. Tu peux vraiment, comment dire, sur la mise en page, tu as vraiment un grand choix. Tu peux vraiment te faire plaisir là-dessus et ça te permet tout simplement d'y voir plus clair dans tes notes. Et sinon, sur Android, tu as Joplin ou Joplin, je sais pas comment ça se dit, on va dire Joplin, histoire de se la jouer un petit peu à l'américaine, qui est aussi une excellente application et il me semble qu'elle est intégrée sur tous les canaux différents, donc tu peux continuer tes notes sur ordinateur, etc. Mais nous ici, on se concentre sur uniquement la création sur un téléphone de A à Z. Et troisième application que je te recommande pour créer le corps de tes vidéos, entre guillemets, ça va être Todoist, et pas To-Do List, Todoist. De toute façon, tout est écrit à chaque fois en dessous, juste ici quand je te le dis. Tu viens juste de le voir d'ailleurs. Todoist, ça va être une application qui est à la fois sur iOS et à la fois sur Android pour faire des to-do list. Hein, ça coule de source vu le nom. Et moi, je trouve ça super pratique. Si tu veux faire une vidéo, par exemple, tu peux te faire une to-do list avec, d'abord trouver l'idée de vidéo, aller chercher sur tel renseignement, etc. Tu peux te faire une structure comme ça pour créer une vidéo. Ça peut être super intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc, ça peut te permettre de structurer la création de tes vidéos. Je l'ai mis dans la création de plans et de scripts dans la deuxième partie, tout simplement parce que je trouve que ça va bien avec. Pas d'application payante pour cette partie-là, même si tu peux par exemple utiliser la version premium de Evernote. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Moi, je trouve honnêtement qu'avec ces versions gratuites d'applications, c'est bien suffisant. Après, Beer, etc., tu as des versions payantes qui, pour moi, ne servent pas à grand-chose. En tout cas, pas pour créer des plans ou faire des scripts de vidéos. Mais après, ça, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir si tu as le budget d'investir un petit peu dans ces applications. Mais si tu veux mon avis, garde ton argent pour d'autres applications qu'on va voir plus tard qui te permettront vraiment d'augmenter énormément en qualité tes vidéos si tu prends leur version payante. Et la troisième étape de ta création de vidéo, ça va être de tourner la vidéo. Alors là, pour tourner ta vidéo, si tu n'as pas trop d'argent à investir dans des applications de caméra professionnelle, utilise tout simplement la caméra de ton smartphone. Honnêtement, même si tu as un téléphone qui est de moyen de gamme, tu auras certainement une très bonne caméra. Le plus important, vérifie juste que tu puisses filmer au moins en 720p.
Mais bon, pour moi, franchement, le minimum, c'est en 1080p. Donc franchement, si ton smartphone te permet de filmer en 1080p, t'es royal. Honnêtement, t'as pas besoin de beaucoup plus. Les applications qu'on va voir ensuite, qui sont des applications payantes, elles vont te permettre d'avoir véritablement des réglages professionnels. Mais si t'as pas d'argent à dépenser, et comme je te l'ai dit, cette vidéo, c'est vraiment pour quelqu'un qui a zéro argent à dépenser, 100% gratuit de A à Z, eh bien, l'application caméra de ton téléphone fera très bien le taf, honnêtement. Maintenant, si tu veux pousser le truc un petit peu, et ça va vraiment être le seul moment où je vais te recommander quand même de passer un petit peu à la caisse, ça va être sur les applications de caméra professionnelle. Sur iOS, tu as la célébrissime Filmic Pro qui coûte par 17 € par là. Moi, c'est ceux que j'utilise et c'est ce que quasiment tout le monde utilise quand on filme sur iPhone. C'est très très puissant, tu peux absolument tout contrôler. Ta caméra d'iPhone, ça devient une caméra professionnelle de fou. Tu peux gérer ton focus, le focus des lumières, tu peux gérer la cadence de l'image, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or. Ça vaut 17 €, donc si tu es sur iPhone, moi, je te le recommande vivement. Honnêtement, si c'est le seul achat que tu dois faire, pour moi, c'est celui-là, 17 €, c'est pas énorme. Et surtout, tu l'as pour toujours, c'est pas un abonnement. Ensuite, sur Android, alors pour Android, j'ai identifié deux applications différentes. Pour les Android moyen de gamme, on va dire, ceux qui tournent entre 200 et 300 €, tu vas pouvoir prendre l'application Cinema FV5. Qui coûte environ 5 €. Alors ça dépend, j'ai vu que ça bougeait beaucoup, des fois il y a des petites promotions, j'ai vu que là en ce moment il était à 2,50 €, donc c'est peut-être le moment de l'acheter si ça te correspond. C'est une application, il me semble, qui est uniquement basée sur la caméra. Je te dis il me semble, pourquoi? Parce que moi je n'ai que des appareils Apple, je n'ai pas d'Android, donc du coup j'ai quand même fait les recherches pour toi si tu es sur Android. Malheureusement j'ai pas pu les tester, tu t'en doutes bien, donc j'ai regardé énormément de tests, de reviews, d'avis, etc. sur des vidéos YouTube, sur des articles de blog, mais je t'apporte 90% entre guillemets de certitude. Comme moi-même je ne l'ai pas testé, eh bien je ne peux pas te dire si vraiment c'est parfait, mais de ce que j'ai vu, Cinema FV5 pour 5 balles, franchement ça fait largement le taf. Et si tu as un smartphone Android haut de gamme, on va dire, donc les derniers Samsung, les derniers Huawei, etc., eh bien tu as aussi Filmic Pro qui est à ta disposition. Pourquoi uniquement sur les hauts de gamme? Tout simplement parce que l'application n'est pas super optimisée pour les appareils moyens de gamme chez Android. Donc vraiment, si tu as les derniers Samsung, Huawei, etc., là tu peux prendre Filmic Pro. C'est un petit peu moins cher, il me semble que c'est à peu près 15 balles l'application sur Android. Et franchement, là, t'es royal. Soit dit en passant, c'est pas vraiment mon truc à moi, mais si jamais tu veux que je te fasse une vidéo pour configurer Filmic Pro, eh bien fais-le moi savoir en commentaire. Je pourrais te faire une petite vidéo de 5 minutes parce qu'honnêtement, c'est pas très long. Je te montrerai tout simplement mes réglages, tu auras juste à refaire les mêmes. Moi, je suis pas un professionnel de la photographie, de la vidéo, etc. Mon métier, c'est d'apprendre et de retransmettre cet apprentissage aux gens, mais j'ai suivi les conseils de quelqu'un qui s'y connaît extrêmement bien là-dedans. Donc du coup, je pourrais te partager mes réglages sans aucun souci. Si ça t'intéresse, eh bien tu me le dis en commentaire et je te sortirai ça, une petite vidéo rapide comme ça pourra peut-être t'aider. La quatrième étape maintenant, ça va être bien le montage. Et là, ça peut poser beaucoup de problèmes parce que les gens pensent qu'il faut absolument un ordi à 2000 balles pour faire un bon montage, etc. Évidemment, c'est faux. T'es pas Scorsese, d'accord? T'as pas besoin de réaliser le dernier Avengers. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, t'as pas besoin d'avoir un montage de fou furieux avec des effets spéciaux à la Michael Bay. T'as juste besoin de pouvoir monter ta vidéo. Donc honnêtement, on va voir ensemble deux applications qui sont formidables en version gratuite et tu as leurs versions payantes qui sont encore meilleures. Mais honnêtement, les versions gratuites sont bien suffisantes. Pour iOS, tu as l'application Splice. C'est une application à la base, il me semble, qui a été développée par GoPro, qui a été rachetée par la suite, je crois. C'est une application de montage vidéo qui est absolument fantastique. C'est personnellement ce que j'utilise parce que, évidemment, je te fais cette vidéo, mais tout ce que je te dis, bien, je l'applique moi-même. Hein, je fais mes vidéos quasiment à 100% sur téléphone. Le seul truc que je fais, moi, c'est mes miniatures et la mise en ligne de la vidéo sur ordinateur. Mais tu peux le faire aussi sur téléphone et on va voir ça ensemble dans la vidéo. Donc Splice, c'est ce que j'utilise, ça te permet de faire des montages très très bons, honnêtement. Alors oui, c'est pas non plus, on n'est pas sur Adobe Premiere Pro, etc. Mais pour faire des vidéos YouTube, t'as pas besoin d'avoir un truc de fou. Donc vraiment Splice, ça te servira énormément. Tu peux faire des transitions, tu peux faire apparaître des textes, tu peux diminuer le volume, tu peux mettre des petites animations, tout ça, franchement, tu pourras le faire.
toute façon, si tu regardes mes vidéos et que tu les trouves bien, ben, je fais ça avec Splice. Donc voilà. Et pour Android, tu as Power Director. Power Director qui est exactement dans la même veine que Splice. C'est franchement la même chose. Et ça va te permettre de faire à peu près les mêmes choses que sur Splice. Donc ça va être vraiment très pratique. Et notamment avec ces deux applications, tu vas pouvoir importer ton rendu en 4K. Et ça va être super intéressant pour uploader sur YouTube, parce que si jamais tu ne le savais pas, mais lorsque tu mets quelque chose en 1080p sur YouTube, le mieux c'est de l'avoir de base en 4K. La 4K convertie en 1080p est de meilleure qualité que la 1080p de base. Donc me demande pas pourquoi, je suis pas vidéaste professionnel de je sais pas quoi, juste je le sais, c'est des gens bien plus calés que moi qui me l'ont appris. Donc voilà, si tu peux importer en 4K, si tu as le téléphone avec suffisamment de mémoire à l'intérieur qui te le permet, eh bien fais tout en 4K et ensuite balance ça sur YouTube en 1080p. Et ensuite pour les offres payantes, eh bien tu as Splice et Power Director qui sont tous les deux en version premium également. J'ai les prix pour toi. Splice te propose 3 solutions de paiement. La première, c'est de payer à la semaine. Ça va te coûter 3 € par semaine. C'est pas incroyable. Sinon, tu as par mois 11 € par mois. Ou alors, tu as à l'année 75 € d'un coup et t'es tranquille pour 1 an. Donc ça, c'est à toi de voir. Honnêtement, avec la version gratuite, tu peux faire déjà énormément de choses. Mais si la version payante t'intéresse, notamment le fait de pouvoir rajouter des petites musiques en background, etc., ça peut être sympa. Tu as d'autres effets de transition, etc. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Donc si tu as le budget, eh bien, tu peux te prendre ça tous les mois pour 11 € ou une fois par an, 75 €. Voilà, tu auras Splice Premium. Et pour Power Director sur Android, on est à 5,50 € par mois. 11 € par trimestre et 38 € par an. C'est les chiffres que j'ai trouvés. Donc normalement c'est les bons. Donc c'est quand même moins cher que Splice sur iPhone. Mais bon, la plupart du temps, de toute façon, les applications sur Android sont moins chères que sur iPhone. Donc c'est pas très étonnant. Et voilà, pour ça, tu auras donc les deux applications en premium avec tout ce qu'il faut dessus pour faire des vidéos de fou furieux. La 5e étape, ça va être de créer ta miniature de vidéo. Et là, on va pas passer par 4 chemins, on va passer par la meilleure application, qu'elle soit sur ordinateur ou sur mobile, pour faire des miniatures professionnelles. Ça va être Canva. Canva, il n'y a honnêtement pas mieux. Après, si tu as un ordinateur et que tu es super chaud, tu peux utiliser Photoshop. Mais franchement, Canva, c'est pas prise de tête, c'est facile. Honnêtement, quasiment toutes les miniatures YouTube que tu vois sur YouTube sont faites avec Canva et c'est très bien. Canva, donc tu as la solution absolument gratuite, elle marche sur Android et sur iOS, tu as l'application Canva sur les deux, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, franchement, tu n'as même pas besoin de tuto pour t'en servir, tu prends en main le truc, tu as des exemples, tu peux importer directement des templates gratuites qui vont te permettre, eh bien, de créer tes premières miniatures comme ça, en t'inspirant de quelque chose qui est déjà fait. C'est super bien fait, tu peux faire de tout, hein, des miniatures YouTube, mais également des images pour Instagram, etc. Tu peux vraiment tout faire et ça va te permettre, même les bannières YouTube, tu peux aussi le faire. Et ce qui est super, c'est que quand tu fais ta recherche, par exemple pour une miniature YouTube, ça va te créer donc un format directement adapté avec X pixels par X pixels pour ta miniature YouTube. Donc c'est super bien, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Et ensuite, eh bien, tu travailles là-dessus très rapidement, en 1 heure de travail, honnêtement, tu te seras fait la main là-dessus et ce sera très bien. Tu as également Canva en version premium qui va te permettre de faire plus de choses, notamment tu vas avoir beaucoup plus de templates possibles à utiliser. Tu peux utiliser par exemple des emojis, etc. Qui sont uniquement en premium, donc là tu pourras t'en servir pour les mettre sur tes miniatures. Voilà, tu as beaucoup de choses dans le format payant, mais avec le format gratuit, tu es déjà largement tranquille. Et au niveau des offres payantes, de ce que j'ai vu, c'est 12 € par mois ou 108 € par an. Donc c'est quand même pas donné. C'est pas donné honnêtement. Donc voilà, je pense que pour commencer tes vidéos, Canva en version gratuite, ce sera bien suffisant. La 6e étape pour faire une vidéo de A à Z sur un téléphone, eh bien ça va être d'uploader la vidéo évidemment. Et là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça va être l'étape la plus simple de toutes. Tu as juste à avoir l'application YouTube, d'avoir ta chaîne YouTube dessus. Tu vas sur ta chaîne, tu as une petite caméra en haut et tu cliques et ça fait créer une vidéo ou uploader une vidéo, je sais pas quoi. Et voilà, et tu fais ta description, etc. Ta description, tu peux la faire au propre dans l'application de traitement de texte que tu utilises pour faire tes plans de vidéo. Et ensuite, tu l'importes par simple copier-coller. Tu remplis
toutes les étapes de pour qui est cette vidéo, est-ce que c'est déconseillé pour les enfants, etc. etc. Et voilà, et tu as juste à faire envoyer et ta vidéo, elle sera sur YouTube. Donc pour faire un bref récapitulatif de cette vidéo sur comment faire une vidéo de A à Z sur smartphone, Apple ou Android et de façon 100% gratuite, on va voir ensemble, donc je vais te récapituler ensemble. La première étape, ça va être de trouver une idée de vidéo. Pour trouver une idée de vidéo, rien de plus simple. YouTube, des podcasts, Feedly ou Medium en version gratuite. Et si tu veux les versions payantes, tu as Medium à 5 € par mois et l'abonnement Kindle à 10 € par mois qui va te permettre de lire un nombre incalculable de livres. Deuxième étape, faire le plan ou rédiger le script de ta vidéo. Là, tu vas pouvoir utiliser tes notes. Sinon, tu peux utiliser Beer ou Joplin en version gratuite. Tu as les versions payantes, mais honnêtement, elles ne servent pas à grand chose. Et tu as Todoist qui va te permettre de faire éventuellement une to-do list de la création de ta vidéo. Troisième étape, tourner la vidéo. Là, tu peux utiliser la caméra de base de ton appareil. Sinon, tu peux utiliser Filmic Pro qui coûte 17 € sur iOS ou sur Android. Si tu as un Android de moyen de gamme, tu peux utiliser, c'est quoi le nom? Cinema FV5. Ils auraient quand même pu faire un peu plus simple. Cinema FV5 qui coûte environ 5 balles. Sinon, tu as aussi Filmic Pro à 15 € sur Android, mais pour les modèles un peu plus haut de gamme de chez Android. Quatrième étape, le montage Splice pour iOS, version gratuite, ou Power Director pour Android. Et pour les deux, tu as une application payante, une version premium qui coûte 75 € par an pour Splice et 38 € par an pour Power Director. Cinquième étape, la miniature Canva. Honnêtement, te fais pas chier, Canva, c'est très bien. Et enfin, pour uploader ta vidéo, l'application YouTube, rien de plus simple. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Dans la description, je vais te mettre absolument tous les liens. Donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas tout retenu, etc. Dans la description, juste en dessous, je vais te mettre tout ce dont tu as besoin pour faire une vidéo de A à Z avec ton smartphone de façon complètement gratuite. Je te mettrai tous les liens. Pas d'inquiétude. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça va te permettre, si tu as envie de te lancer sur YouTube, mais que tu n'as pas d'ordinateur, eh bien de te lancer. C'est une super belle aventure, moi j'adore faire des vidéos et franchement je pense que c'est dommage qu'il y ait des gens qui ne puissent pas faire ça juste parce qu'ils n'ont pas un super bon ordinateur. Donc j'espère vraiment t'avoir aidé, t'avoir apporté la possibilité de te lancer sur YouTube avec simplement un smartphone et 0 € de budget. Si la vidéo t'a plu, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des autres vidéos qui viennent tous les jours du lundi au samedi à 18h15. Tu peux liker la vidéo, franchement ça me fera plaisir. Me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Tu peux me poser des questions, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Tu peux partager la vidéo à un ami à toi éventuellement. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Restez fort, restez focus. Tchuss.